En situation d'urgence, les travailleurs humanitaires ont pour objectif d'intervenir rapidement et de façon impartiale pour sauver des vies et répondre aux besoins. Dans l'urgence, on peut penser que l'aide et les services sont accessibles à tous. Mais sommes-nous tous égaux face à la crise? Bien sûr que non. Le genre, l'âge, l'origine ethnique, la sexualité et le handicap déterminent nos rôles et statuts sociaux. En situation d'urgence, la répartition traditionnelle des rôles des filles, des garçons, des femmes et des hommes est perturbée. Les inégalités s'accentuent et d'autres apparaissent. Les hommes ont parfois du mal à soutenir leur famille, rôle de genre qui leur est souvent assigné. Les femmes peuvent avoir des difficultés à répondre aux attentes domestiques, par manque de ressources et d'accès aux services. Quand hommes et femmes ne sont plus en mesure de s'acquitter de ces rôles traditionnels, la violence liée au genre et le stress au sein du foyer s'accentuent. Afin d'éviter les violences sexuelles et de protéger l'honneur de la famille, les filles et les femmes voient souvent leur mobilité restreinte. Le taux mariage de jeunes filles augmente, surtout chez les familles souffrant de pauvreté. En raison des attentes sociales relatives au genre qui voient les hommes et garçons en tant que protecteurs de la famille et de la communauté, le risque d'être mêlé à des activités dangereuses est accru. Le statut social et le niveau d'éducation des hommes peut influer sur l'accès aux ressources et aux services. Alors, que faire? Premièrement, éviter les préjugés. Effectuer une analyse de genre pour comprendre les besoins spécifiques, les capacités et les vulnérabilités des filles, des femmes, des garçons et des hommes, d'âge et de groupes sociaux différents. Par exemple, l'éducation des filles peut être limitée par les normes de genre, le manque d'enseignantes, l'accès aux sanitaires et l'insécurité sur le chemin de l'école. Quant aux garçons, ils peuvent être tentés d'abandonner les études pour gagner leur vie et pouvoir ainsi soutenir leur famille. Sans analyse au préalable, il existe un risque réel de renforcer les inégalités et d'offrir un accès inéquitable à l'aide humanitaire. Deuxièmement, sachez qu'une même solution ne convient pas à tous. En utilisant les informations collectées, il est possible d'adapter la planification et la mise en œuvre de l'action humanitaire. Veillez à surmonter les obstacles qui empêchent les filles, les garçons, les femmes et les hommes d'accéder équitablement à l'aide humanitaire. Par exemple, si vous organisez une distribution, veillez à faire attention aux horaires, aux lieux, aux moyens de transport et aux modes de communication, afin de renforcer la sécurité et l'accessibilité. Troisièmement, encouragez les populations à participer activement à la planification et à la mise en œuvre des actions d'aide humanitaire. Prenez des mesures spécifiques afin de reconnaître et de soutenir les capacités des filles et des femmes et faire entendre leur voix. Répondez aux besoins précis des hommes et des garçons et impliquez-les dans les questions clés, comme celle de la malnutrition par exemple. Il est également important de maintenir la parité homme-femme et la diversité au sein de votre équipe. Enfin, vérifiez continuellement que vous avez identifié et répondu aux différents besoins, en collectant et en analysant des données décomposées en fonction du sexe et de l'âge. Assurez-vous aussi que les consultations et les évaluations soient effectuées par des volontaires du même sexe et du même âge que les personnes ciblées. Les situations d'urgence peuvent aggraver les inégalités, mais ensemble, nous pouvons faire en sorte de répondre équitablement aux différents besoins et de promouvoir l'égalité homme-femme.